Bonjour tout le monde, on est chez Léonie aujourd'hui pour faire une petite installation de produits paysagers. Ça va être des pattes light, donc des petits lampadaires si on veut au niveau du sol, 2 pieds du niveau du sol. Qu'est-ce qu'il faut faire attention quand on... C'est quoi qu'on a besoin en fait pour faire l'installation, Charles? C'est très simple, vu que c'est du bas voltage, on n'a pas besoin d'enfouir les fils plus que à peine 2-3 pouces. On fait attention, si on a du pays, c'est fantastique, on le cache dans le pays. Pas besoin d'électricien. Ça va pas t'électrocuter. C'est pas dangereux. Non. OK, parfait. Fait que on branche ça dans le 120 volts régulier. On prend un transfo. Nous, on a un transfo inclus. Qui va transformer le 120 volts à 12 volts. Puis toutes les lignes où est-ce qu'on va brancher les appareils vont être sur le 12 volts. Là, on a mis un petit tape sur la cellule photoélectrique. Parce qu'ici, on est dans le cabanon, ça fait que ça ne fonctionnera pas. Fait qu'on peut fonctionner juste avec le petit... la petite minuterie qui est inclus. Si vous voulez, vous pouvez, c'est simple, c'est une petite prise. Là. On peut mettre une prise intelligente là-dessus. Et voilà, prise intelligente, on peut la programmer comme on veut. Sans avoir la petite... Si les systèmes sont... La prise intelligente est sur dans la maison ou est pas ici, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est enlever le minuterie puis brancher ce fil-là directement. Penche un peu. Ah, OK. On branche ça directement, on le bypass. Fait que le transfo marche tout le temps. Fait que là, ça voudrait dire que j'aurais, mettons, ce fil-là, il serait branché sur un breaker qui est dans la maison ou sur sur la minuterie intelligente ou la prise intelligente peut être là. OK. Parfait. Là, en ce moment, on est branché là, c'est du 120 volts bien ordinaire. Ces terminaux-là, si le contact n'est pas bon, parce que c'est du bas voltage, ça peut chauffer. Fait que c'est important d'avoir une bonne connexion. Fait que on recommande de vraiment enlever le terminal au complet. Donc, on enlève la vis au complet, on ne va pas juste écraser. Oui. On se fait une courbe, un petit crochet. Un petit crochet pour être sûr d'avoir une très bonne connexion. Il n'y a pas de sens, hein, parce que c'est du AC, ça peut être un bord ou l'autre. La même chose quand on branche les appareils, on se casse pas la tête, c'est un bord ou l'autre. Il n'y a pas de rouge et de noir, là. Non, c'est ça. On passe le fil en arrière des buissons parce que peut-être qu'à un moment donné, le propriétaire va vouloir planter en avant des fleurs ou d'autres choses. Fait on essaye de prévoir que si quelqu'un est pour planter quelque chose, de ne pas couper le fil. C'est pas la fin du monde, ça se répare, mais on essaye de l'éviter. Et dans notre cas ici, on le passe en arrière. C'est pas plus compliqué qu'enlever le pays. Comme je disais tantôt, on enlève le pays, on descend le fil, on place le pays. C'est fini. Bon, on est très chanceux, là. Ben oui, avec la tourbe sur les Le gazon, il n'a pas tout à fait pris, là. Mais c'est pas très compliqué. On prendrait juste une demi-lune. Une demi-lune, là, puis on fait une fente, puis on le pousse dedans. Donc ici, on a... besoin d'allonger notre fil. Oui, c'est ça, on a 100 pieds. On part du cabanon, on fait le tour comme ça. Fait que là, dans le fond, ici, j'aurais besoin d'un peut-être 15 pieds de plus. Dans le fond, on va prendre des marettes faites pour l'extérieur. Oui. Puis là-dedans, il y a une espèce de gel. C'est un diélectrique qui empêche la corrosion. OK, fait que l'eau ne rentrera pas, il n'y aura pas de... Parfait. On a ici un dénudeur. C'est important d'utiliser le 12, j'imagine? C'est du 12 gauge. Il faut que tu utilises du 12. C'est pas un fil continu, fait que si tu prends le mauvais, tu vas couper des brins. OK. Et voilà. Ah, ils sont toutes là. Parfait. Là, on les twist? Oui, comme il faut. Twist ensemble aussi après? Oui. On va mettre la marette sur le fil qu'on a twisté ensemble. Si on en a déjà mis une et on voit qu'il y a le diélectrique qui sort. Diélectrique qui sort ici. Fait que toute cette partie-là, c'est du diélectrique en fait. Oui. Puis le bout, c'est la marette. Fait qu'il faut vraiment le mettre dans le fond. Oui. Puis on tourne. C'est important de ne pas avoir trop dénudé, hein, évidemment, pour que le diélectrique couvre tout le fil et qu'il n'y ait pas d'eau qui rentre dedans. En gros, on peut l'installer vissé de même dessus. Ou on peut, si jamais la terre elle est très rigide, dévisser le pic comme ça, le mettre à son emplacement. Donc on se met dans la terre, pas dans le pays. On creuse un peu pour voir la terre. On le met ici puis on le cogne avec une masse. En ce moment, la terre est fraîchement installée, donc ça va être plus facile de bien l'arranger puis de bien le mettre à niveau en l'ayant déjà vissé. Mais c'est sûr que c'est ça. Si la terre est trop solide, on le dévisse puis c'est fait pour absorber le coup d'une masse. Comme ça, le pic protège aussi le fil. Donc, on va essayer de le mettre le plus droit possible. Vous voyez, ça rentre tout seul. On renfouit. Ici aussi. Et là, on va être prêt pour faire notre connexion. Donc, en ce moment, on a notre fil qui court ici, le long de la clôture. On a enlevé le paillet un peu pour le cacher. On a placé notre poteau.
On va le montrer tout de suite après comment on le rentre dedans. Puis on est prêt à faire l'installation des 2 fils sur ça. Et on a un petit connecteur ici spécial pour faire ça plus rapidement. Donc la première des étapes, j'imagine, c'est de séparer ça. Comme ça. Ici aussi, vous avez du lousse. Comme ça. Une fois que ça c'est fait, dans le fond, on n'a plus besoin de couteau. Non. OK. Fait que là, si je me trompe pas, il faut que j'ouvre la mâchoire ici pour aller prendre un des fils. Fait que ici, j'ai un trou qui me reste. J'imagine que ça va avoir un des brins qui va aller dedans. Fait que je vais jusqu'au fond, comme ça. Oui. Puis là, j'écrase. Montre-nous l'autre côté, qu'est-ce que ça a l'air. Fait que là, il faut qu'il se rende jusque dans le fond. OK. Puis là, en écrasant, c'est cette pièce-là qui va faire le contact avec tout. Qui va couper les deux gaines, puis ça va faire le contact. Fait que je vais juste écraser, puis c'est tout. Tu écrases ça le plus fort possible. C'est fait. OK. Puis là, pour protéger, il y a une espèce de petit... S'il est bien écrasé, le petit couvert il va clipper facilement. Wow! Dans le fond, on va le faire sur l'autre fil ici. Même chose, je me trompe pas, je mets ça dedans. Il me reste mon petit trou. Je vais aller passer... Tu peux les mettre un petit peu... Décalé? Décalé, tu sais, pour quand... Ouais. Comme ça, genre? C'est ça. C'est plus facile à aller chercher. Même chose, je le rentre dedans, puis je vais le voir dépasser ici. Puis là, j'écrase. C'est ça. C'est assez facile, effectivement. Puis ça, c'est bon pour assez longtemps, ce petit connecteur-là? Ça, écoute, j'ai des installations là, qui ont des dizaines, quinzaines d'années. Puis au pire, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu fais... On va dire que la connexion, pour une raison ou pour une autre, est moins bonne. Tu coupes les fils, puis tu te rebranches à côté. Tu laisses le connecteur là, tu en mets d'autres. OK. C'est qu'il n'y a pas... c'est pas... OK. Puis, si tu veux déplacer tes trucs aussi, tu tasses tu peux pas le la déplacer. tête. Tu coupes les fils, tu déplaces ailleurs. Tu coupes pas ton principal. Lui, Non, tu essaies de le garder le plus entier possible pour avoir un bon courant. Fait qu'il va garder le petit module. Le principal va garder ces 2 petits modules-là. Mais ça. je coupe ces 2 fils-là, puis je les déplace. Tu les déplaces, OK. c'est ça. C'est assez facile, ça. Parfait. Ouais. Là, on va recouvrir ça, dans le fond. Toujours parce que c'est du bas voltage, on peut juste cacher le fil dans le pays. OK. Puis là, on l'a passé en arrière parce que, bon, le propriétaire va peut-être vouloir arranger son côté entre les deux. De temps en temps, pourrait peut-être passer. Fait qu'on passe les fils un peu en arrière, puis ça fait une belle job, c'est tout. C'est cool, ça. Bon, on a pas mal presque fini. Ça a pris quoi, 1h30 peut-être? À peu près. C'est vraiment facile, je te dirais, avec les connecteurs. Là, je suis quand même surpris là, de la vitesse à laquelle ça va. Beaucoup plus qu'avec des warn-up. Puis si on n'en a pas besoin, des marettes, tant mieux. Je veux dire, ça fait la job. Puis, c'est quoi la différence entre ça, là, de se donner la peine de faire ça pendant 1h30 ou juste prendre quelque chose sur le bord de la caisse avec une petite cellule photovoltaïque, là, un petit luminaire. Un solaire. Un petit solaire. Là. Un petit solaire. Auto pour, tu sais qu'il y a tout. Là, écoute, le solaire, il faut penser que il faut capter l'énergie, donc ça te prend un panneau solaire substantiel. Il faut la storer. Oui. Et puis, il faut que ton DEL ne consomme pas trop pour que ça fonctionne toute la nuit. Assez longtemps, oui. OK? Ou la période de réveil. C'est très difficile. Dans les premières années, ça fonctionne. La deuxième année, les batteries, il faut changer les batteries. C'est normalement pas fait pour nos hivers. Puis les gens, il faudrait qu'ils les enlèvent toutes. Ils les enlèvent pas. Puis, éventuellement... Ah oui, il faudrait les enlever. OK. Oui, c'est pas fait pour du moins 30. Okay. Là. Tandis que ça, c'est correct. Ça peut fonctionner à l'année. OK. À l'année. OK. Alors, puis ça éclaire pas beaucoup. Tu sais, on voit ça, là, des petits feux, on appelle ça une piste d'atterrissage d'avion. Parce que on voit l'appareil, mais on voit pas de lumière qui sort de l'appareil. On voit la lumière de l'appareil, mais on voit pas de la lumière autour, c'est ça. Tandis que quand tu as un système qui est filé, ben, tu peux mettre un petit peu plus de pouvoir, puis d'avoir de la lumière. Ben là, écoute, sur un 360, on a quoi? 450 lumens, à peu près? À peu près. Combien qu'on aurait avec un 360 de même en LED pour solaire? On aurait quoi? 15, 20 lumens? Je sais pas. C'est à peu près ça, de 10 à 20 lumens que ça donne. C'est pas la même chose. Puis, bon, il y a tout ça mais c'est pas cher, c'est facile à installer. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens installent ça une fois, peut-être 2 fois, puis c'est fini. Après, ils vont dire que ça vaut pas la peine. Ça, c'est fini à vie. Ça, tu fais ça une fois, là, puis tu les déplaces, si les fleurs viennent grosses, tu sais, il y a pas de problème avec ça. C'est un système qui est permanent, là. Puis, donc, si, mettons, moi, je voulais avoir quelque chose de solaire,
Ça serait bien plus d'installer des panneaux solaires Des sur un panneaux toit. solaires, oui, puis alimenter un fil, Oui. puis avoir un système de batterie, ça, Ça, c'est parfait. rien contre ça. Là. OK. Puis il ne faut pas Parce penser... que tu as de la place, tu as des grands panneaux, Oui. tu captes l'énergie en masse. On parle de consommation. Ça, là, tout notre système aujourd'hui, là, on parle de 4 watts x 18. Ouais. Ça fait 72 watts. Fois 14. Fois 14, bon. Mais c'est encore moins. Fait qu'on n'a pas beaucoup... On n'a pas beaucoup de consommation. On n'a pas à Non, non. s'inquiéter. Non, pas OK. du tout. C'est pas ça qui va faire monter ta facture d'électricité. Non, non, je pense pas. Parfait.